Bonsoir les amis, bonsoir mes femmes de destinée, bonsoir mes hommes de destinée, j'espère que vous allez bien. Alors je suis coach Gaëlle Tom, coach en reconversion professionnelle. J'aide les femmes à se reconstruire personnellement et à réussir leur projet de reconversion. Soit en trouvant un métier aligné à votre personnalité, soit en vous tournant vers l'entrepreneuriat, c'est-à-dire créer quelque chose qui vous ressemble et qui parle à votre tripes, qui parle vraiment à votre moi intérieur. Alors ce soir, j'aimerais parler vraiment de la réorientation professionnelle. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont du mal à rebrousser chemin. Beaucoup de femmes ont, ont pris des résolutions alors qu'elles elles sont en souffrance en fait. J'étais en train de parler avec quelqu'un aujourd'hui qui me partageait plus ou moins l'expérience aussi qu'il rencontre lors de ces accompagnements avec plusieurs personnes, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui finalement, parce que lui, il accompagne beaucoup les étudiants, et il me disait qu'il rencontre souvent des étudiants qui sont par exemple en deuxième année d'université, en troisième année, dans une discipline finalement qui se rendent compte qu'ils ne s'en sortent pas. Ils ont certainement fait le choix parce que les parents souvent influencent leurs enfants à pouvoir choisir un métier, mais un métier qui ne parle pas forcément à l'enfant. Et là, revient toute la question de se focaliser sur les différents types d'intelligence. Oui, c'est important aujourd'hui que les parents que nous sommes, nous puissions comprendre que lorsque Dieu nous a créés, il ne nous a pas créés identiques à toutes les personnes qui existent. Et j'aimerais vous parler ce soir des 8 formes d'intelligence. Il y a 8 formes d'intelligence et ces 8 formes d'intelligence montrent à suffisance que chacun de nous a sa forme d'intelligence. Mais vous allez voir que la forme d'intelligence la plus répandue, c'est l'intelligence logico-mathématico. C'est une intelligence qui est beaucoup plus accentuée sur la compréhension des sciences telles que les mathématiques et la physique. Et vous allez remarquer que dans nos écoles classiques, lorsque vous ne comprenez pas les maths, vous êtes taxé de bête. Lorsque vous ne comprenez pas la science physique, vous êtes taxé de bête. Mais la chose importante à comprendre aujourd'hui, c'est que tout le monde n'est pas fait pour comprendre les maths. Il y en a qui ont une intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle. Il y en a qui ont une intelligence spatiale. Il y en a qui ont une intelligence kinésite. C'est-à-dire des personnes qui, leurs dons et leurs talents sont manifestés par le fait de toucher. De pouvoir, par exemple, les sportifs, leur créativité est dans le sport, dans le fait de faire des choses manuelles. Les gens qui ont l'intelligence spatiale sont des gens qui ont la créativité, qui peuvent créer des formes, comme des architectes et tout ça. Et il y a aussi cette forme d'intelligence où des personnes comprennent les mathématiques et la physique. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais dire à une femme ou à un homme que si aujourd'hui tu te retrouves à faire un métier qui, finalement, tu te rends compte que ça ne te correspond pas, tu essaies de faire des efforts pour t'en sortir, mais tu ne t'en sors pas. Comme certains étudiants qui sont peut-être en deuxième année de géographie, en deuxième année de droit, en deuxième année de sciences économiques, et à la fin, vous vous rendez compte que vous êtes dans une lutte où, en fait, vous ne prenez que des coups. Les amis, c'est encore possible de vous arrêter. Vous savez, on ne peut jamais rattraper le temps qu'on a perdu, mais on peut arrêter de perdre le temps. C'est important. Pourquoi? Parce que si vous êtes en deuxième année de droit, en deuxième année de médecine et que vous vous rendez compte que la médecine n'est pas faite pour vous, vous ne comprenez pas. Vous faites tellement d'efforts pour vouloir comprendre, mais vous ne vous en sortez pas. C'est encore possible de vous arrêter. Peut-être pas de repartir en première année dans une autre discipline, mais peut-être en deuxième année où vous êtes, est-ce qu'il y a peut-être un diplôme en cours que vous pouvez préparer et vous arrêtez simplement là et saisir l'opportunité de vous inscrire dans une autre discipline qui pourra vous permettre de faire ce que vous avez envie de faire. Parce que c'est possible. J'avais hier en entretien une dame qui a tellement fait de bonnes études, qui a réussi sa reconversion professionnelle, qui disait qu'elle a fait au départ des études de droit. Et lorsqu'elle s'est rendue compte qu'elle était en deuxième année de droit et qu'elle comprenait presque rien, parce que son père a bien voulu qu'elle soit avocate, elle est allée voir son père, elle a dit à son père, non, je pense que là, j'ai fait fausse route. Ça ne me convient pas. J'aimerais, moi, me rediriger vers quelque chose qui me convient. Heureusement encore que son papa a accepté et elle a fini par aller vers ce qui lui donnait du plaisir. Donc, elle a fini par se connecter à un monde
de la beauté en fait. Parce qu'en elle, c'est quelque chose qui était existant. Et je vous assure que cette dame a fini avec une carrière exceptionnelle. Elle a travaillé dans des entreprises comme Sephora et Nocibé. Elle a été vraiment quelqu'un de très épanoui dans ce qu'elle faisait aujourd'hui. Elle a créé son entreprise. Elle travaille aujourd'hui en freelance dans une entreprise également qui est dirigée vers le soin et la beauté. Pourquoi? Parce que c'est ça, c'est ce qui était en elle. Et donc, comprendre les différentes formes d'intelligence, c'est également comprendre que chacun de nous a des dons et des talents qui sont spécifiques. Donc, si vous comprenez votre mode d'intelligence, si vous comprenez votre mode de fonctionnement, alors vous allez pouvoir mettre en lumière vos talents. Et au travers de vos talents, vous pouvez saisir l'opportunité de vous orienter dans un métier aligné à vos talents, aligné à votre forme d'intelligence, et c'est là que vous cartonnez. Parce que comme je le dis bien souvent, lorsqu'on est connecté à ses talents, lorsqu'on est connecté à sa zone d'excellence, c'est-à-dire sa zone de génie, il n'y a pas de raison qu'on soit une personne anonyme en fait. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas non seulement s'épanouir, mais apporter de la valeur à ce qu'on fait. C'est très important, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Donc, ce message s'adresse non seulement aux parents, mais aussi aux femmes et aux hommes qui ont besoin de se réinventer, qui ont besoin de prendre une décision capitale par rapport à leur vie, parce que certainement vous tournez en rond, certainement vous avez peur de rebrousser chemin, et vous vous dites, et si je rebrousse chemin, qu'est-ce que je peux faire? Non, les amis. Si vous êtes en deuxième année de droit, et que finalement vous ne pouvez pas continuer, arrêtez-vous là. N'oubliez pas que ce que vous avez déjà acquis reste en vous. C'est une compétence en plus. Vous saurez certainement, lorsqu'on parlera de droit, vous saurez. Mais allez-y faire quelque chose qui vous inspire, qui vous parle, qui vous donne du sens, qui vous donne de l'énergie. Et que lorsque vous allez vous réveiller le matin, vous saurez pourquoi vous vous réveillez en fait. Votre pourquoi sera suffisamment fort pour que vous ne vous laissez pas abattre par les situations de la vie. Alors sur ce, je vous laisse et à la prochaine vidéo. Merci.